Mon nom est Marc, et j'ai 48 ans. J'ai longtemps cru que la vie consistait en une série de compromis. J'ai cru que la tranquillité, le confort et la stabilité étaient les clés du bonheur. Mais en 2025, je me suis retrouvé à un carrefour. Il y avait cette idée qui trottait dans ma tête, cette conviction que l'année à venir devait marquer un changement, un tournant dans ma vie. Je n'étais plus un jeune homme, mais je n'étais pas encore vieux. Et je n'avais pas envie d'attendre d'avoir 70 ou 80 ans pour réaliser que j'avais perdu le temps qu'il me restait à vivre. Les premiers jours de janvier, comme à l'habitude, j'ai pris quelques résolutions banales. Comme tout le monde, j'ai promis de faire plus d'exercice, de manger plus sainement, d'économiser davantage. Mais au fond, je savais que ces résolutions ne tiendraient pas longtemps. Je me suis donc assis, seul dans mon appartement, et j'ai pris un moment pour réfléchir à ce que je voulais vraiment changer. Pas des changements superficiels, mais des véritables révolutions intérieures. J'ai commencé à faire le bilan de ma vie. J'ai posé la question qui me trottait dans la tête, qu'est-ce qui me manque vraiment? Cela faisait 5 ans que j'étais divorcé, une période de ma vie où j'avais vécu un grand vide émotionnel. J'avais fait des compromis, j'avais pris la décision de me concentrer sur ma carrière, sur mon bien-être matériel. Mais j'avais oublié de nourrir mon âme, de développer des relations humaines authentiques. La solitude, je l'avais choisie, mais elle était devenue une prison. Je voulais me libérer de cette sensation de vide et redonner un sens à ma vie personnelle. Ma première grande résolution pour 2025 a été de rétablir une véritable connexion avec les autres. J'avais vécu trop d'années en mode autonome, me convainquant que je n'avais pas besoin de beaucoup de relations proches. Pourtant, je savais que ce n'était pas la vérité. J'avais des amis, mais ces amitiés étaient devenues superficielles, entre des discussions de travail, des messages ponctuels, et des retrouvailles trop rares. Je savais que j'avais négligé ces liens humains. J'avais laissé la peur du rejet, la peur de m'investir, dominer ma vie sociale. Alors, en 2025, j'ai décidé d'être plus présent. Non seulement dans mes relations existantes, mais aussi en créant de nouvelles. Le travail était un autre domaine de ma vie où je voulais apporter un changement radical. Depuis des années, j'avais un emploi stable dans le secteur du marketing, un travail qui me permettait de vivre confortablement, mais qui ne m'épanouissait plus. J'avais longtemps ignoré ce sentiment de frustration intérieure, pensant que c'était une phase, que c'était normal à mon âge. Mais en 2025, j'ai réalisé que si je ne me sentais plus passionné par ce que je faisais, il était temps de réévaluer ma carrière. Je ne voulais pas finir mes jours dans un bureau à détester chaque journée. J'ai donc décidé de me former dans un domaine qui me passionnait vraiment, la photographie. J'avais toujours aimé capturer des moments, mais je n'avais jamais osé me lancer dans ce domaine professionnellement. En 2025, j'ai pris la résolution de suivre une formation, de passer plus de temps à perfectionner mes compétences et, pourquoi pas, de me lancer dans une activité secondaire de photographe freelance. Ma santé physique, bien sûr, était un autre domaine sur lequel je devais travailler. À 48 ans, je commençais à ressentir les premiers signes de l'âge, des douleurs au dos, des réveils difficiles, moins d'énergie. J'avais tendance à me dire que c'était normal, que tout le monde passait par là. Mais je savais que la sédentarité et une mauvaise alimentation ne pouvaient que rendre ces symptômes plus persistants. En 2025, j'ai décidé de m'engager sérieusement à améliorer mon bien-être physique. Je n'allais pas me lancer dans un régime draconien, mais j'ai promis de bouger davantage, de manger plus équilibré, et de me consacrer à la pratique d'un sport que j'avais négligé pendant des années, la natation. Chaque semaine, je me suis fixé un objectif d'au moins 3 séances à la piscine. C'était mon moyen de me reconnecter à mon corps, de me débarrasser du stress accumulé, et de me sentir plus vivant. Mais peut-être la résolution la plus importante que j'ai prise en 2025 est celle d'apprendre à apprécier le présent. J'ai passé trop de temps à me concentrer sur l'avenir, à attendre le moment idéal pour faire les choses, pour changer. En 2025, je voulais vivre pleinement chaque jour, apprécier les petites choses de la vie, la beauté d'un ciel bleu, le sourire d'un étranger, un repas partagé avec un ami. J'ai commencé à méditer chaque matin, à prendre des moments de pause pour respirer et apprécier le calme. J'ai cessé de me focaliser sur l'urgence, sur ce que je devais accomplir, et j'ai appris à savourer le moment. Tout au long de cette année, ces résolutions ont été ma boussole. Bien sûr, il y a eu des moments où j'ai failli, des moments de doute, des jours où l'envie de revenir à ma vieille routine était forte. Mais chaque fois que je ressentais cela, je me souvenais de la promesse que je m'étais faite, je ne voulais pas finir ma vie en étant simplement un spectateur de mon propre destin.
J'avais pris des engagements envers moi-même, des résolutions qui me poussaient à avancer, à évoluer. Et petit à petit, au fil des mois, j'ai commencé à voir les résultats. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés, j'ai commencé à prendre des photos professionnelles, et je me suis senti plus fort et plus en forme. J'ai appris à être plus présent, à ne plus courir après des objectifs extérieurs, mais à savourer les moments simples de la vie. Et tout cela a changé ma perception du temps. Je ne suis plus dans une course effrénée vers quelque chose que je ne comprends pas encore, mais je suis dans un processus d'épanouissement, un processus de transformation personnelle, un processus qui, je l'espère, ne s'arrêtera jamais. L'année 2025 est le début de ce voyage. Et je suis prêt à aller là où elle me mène, en toute confiance, sans regret. Parce qu'au fond, ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais le chemin que l'on choisit de prendre.